Alors à noter que certains films n'ont pas été retraduits, par exemple tout simplement Blade Runner, The Running Man, Big Fish, respectivement, Le Coureur de l'âme, Le Monsieur qui court ou Gros Poisson. C'est absolument ridicule, alors je pense pas avoir besoin de commentaires pour affirmer que personne n'irait voir un film avec un nom aussi ridicule, tout du moins s'il se prend au sérieux. On peut parfois même y perdre un jeu de mots comme Shaun of the Dead, qui est une comédie légèrement parodique des films de zombies dont le titre joue avec les films de Romero qui vont s'appeler quelque chose of the Dead. On a vu qu'il y a eu Dawn of the Dead, Night of the Living Dead, ensuite il y a eu Land of the Dead, Diary of the Dead, et ici donc on enlève le Land et on remplace par le prénom du personnage principal qui s'appelle Shaun. Donc appeler le film Shaun of the Dead, ça marche, l'appeler Shaun des morts, ça marche pas, puisque Shaun, c'est pas un prénom français, donc on peut croire que Shaun ça va être un objet utile aux morts vivants. Admettons que Shaun soit une épée, on pourrait croire que c'est l'épée des morts vivants. Bon, moi je trouve que ça marcherait pas. Ça marcherait pas comme ça, donc il faut laisser le titre en anglais. Mais alors que penser de la dernière catégorie restante, celle des titres de films dont la traduction change complètement l'idée originale. Ça c'est, je trouve, assez problématique, puisque quand on a un nom et qu'on se déplace dans un pays étranger, par exemple si vous allez en Chine et que vous appelez, je sais pas moi, Bertrand, en Chine, on va vous appeler Bertrand, on va pas vous redonner un nom en chinois pour que les Chinois puissent s'adapter à vous. Et c'en est de même pour les œuvres artistiques, puisque les films sont des œuvres artistiques. Je pense pas qu'on devrait changer les titres de films comme ça. Alors, The Cable Guy s'appelle le gars du câble en français, et il devient tout simplement disjoncté. Vous savez, le film avec Jim Carrey. Finding Nemo, retrouver Nemo devient Le Monde de Nemo. Me, Myself and Irene devient Fujiren, alors qu'il aurait dû s'appeler Moi-même et Irene. Et The Nightmare Before Christmas, le cauchemar avant Noël, devient L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors tous ces titres restent dans l'ensemble fidèles au film, dont ils sont souvent porteurs du nom. Cependant, on a décidé de les transformer pour des raisons parfois inconnues, parfois justifiables. Alors The Cable Guy est un film mettant en scène Jim Carrey, un homme chargé d'installer dans le film le câble chez un particulier. Et il devient finalement totalement envahissant envers son dernier client, devient son meilleur ami, mais on est même assez emmerdant. Et il est assez fou dans ce film. Il faut pas que je pense au film parce que je vais rigoler. Alors, appeler le film disjoncté permet aux spectateurs de voir Jim Carrey, l'acteur phare des années 90 des comédies américaines, de se dire tiens, allez, on va voir un film avec Jim Carrey où il est totalement disjoncté, il devient encore plus fou. Je veux voir ce film. Voilà, ça va être plus vendeur pour un spectateur qui va voir l'affiche dans la rue. Tandis que Fujiren le met en scène dans un personnage atteint de schizophrénie avec délire psychotique et tendance paranoïaque et tendance narcissique. Vous voyez que j'ai bien vu le film. L'appeler Me, Myself and Irene est en mon sens un très bon titre en anglais, mais la traduction du mot myself peut parfois poser des soucis pour le public français. Surtout celui des années 90 qui va sans gêne écorcher la prononciation du mot anglais. Ça va donner par exemple Me, Myself and Irene, ou alors Me, Myself et Irene, puisque à l'époque dans les années 90, pas tous les gens parlaient en anglais. Alors pour en venir à Finding Nemo c'est un titre qui fait office de recherche, d'exploration, puisqu'on va devoir retrouver Nemo. L'appeler Le Monde de Nemo nous offre une ouverture des portes d'un monde aquatique, pardon. C'est un voyage, ça vend du rêve, comme c'est très bien le faire Disney à son public depuis les années 40. D'autant que c'est faux, puisque Nemo finalement reste coincé dans un aquarium de dentiste jusqu'à la fin du film. Les lieux que Marin traverse pour retrouver Nemo lui étaient à lui et son fils totalement inconnus. Donc finalement le titre change un peu par rapport au sens du film, puisqu'on découvre le monde non pas de Nemo mais de Marin. Marin, son père, dont la voix est doublée par l'excellentissime Franck Dubosc. C'est Marin et Dory qui découvrent le monde sous-marin dans lequel ils évoluent, puisqu'ils vont découvrir des requins, ils vont rencontrer des tortues. C'est pas Nemo qui va découvrir tout ce monde-là, ça va être son père et sa nouvelle meilleure amie. Nemo, du début à la fin du film, il va être coincé dans un aquarium. Donc ce n'est pas le monde de Nemo qu'on découvre, mais le monde aquatique. Donc le titre, je pense qu'il aurait dû rester À la recherche de Nemo. Ça après c'est qu'un avis personnel. Et par contre pour L'étrange Noël de Monsieur Jack, alors je sais pas pourquoi le titre a été traduit comme ça. Bon, j'imagine que s'il avait pas été traduit directement, s'il avait été traduit directement Le Cauchemar avant Noël, c'est pour ne pas faire perdre de vue
aux parents que le film est également destiné aux enfants, même si c'est un film qui n'a pas été réalisé par Tim Burton. Les gens, ce n'est pas Tim Burton qui a réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il a créé les personnages, il a créé l'univers et avait écrit un poème s'appelant The Nightmare Before Christmas, mais il n'a pas réalisé le film. Alors, je reviens, puisque j'ai fini cette parenthèse, alors c'est pour pas perdre de vue aux parents que le film est également destiné à leurs enfants, puisque le film a été distribué par Disney et Touchstone. Donc ça permet de pas effrayer les parents qui auraient peut-être peur de faire découvrir un film horrifique à des jeunes enfants assez innocents. Même si bon, les enfants, on sait ce que c'est, on sait tous qu'ils sont diaboliques. Alors aujourd'hui, de plus en plus de titres de films conservent leur titre original, par exemple The Expendables ou The Dark Knight Rises, car de plus en plus de Français comprennent l'anglais tout simplement, et cette langue devient de plus en plus courante dans les expressions de la langue française en elle-même. Aller un before et un after dans une soirée, c'est aller dans un club avant la boîte, puis après la fermeture. Être dans un bon timing, c'est être dans les temps justes, et être en bad trip, c'est avoir fait trop la fête en abusant de certaines substances. Certains ont un titre encore traduit comme The Lord of the Ring, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, sans doute pour la compréhension du public, encore une fois. Grâce à cela, la langue évolue, car les mentalités ont des habitudes qui changent. Je pense que l'on restera toujours dans un système où les titres seront traduits, afin de préserver une meilleure compréhension. Cependant, comme les prix en euros sont encore affichés en francs, la langue française risque de se perdre et d'être gardée par les anciens qui ne peuvent pas s'empêcher de convertir en francs les prix en euros afin de ne pas se perdre dans leur compte. On comprend une langue à partir du moment où il n'est plus nécessaire de la traduire dans sa tête pour la comprendre. Et chercher une traduction, c'est chercher une compréhension. Vous voyez, quand... Oui, parce que je lis et après j'explique. Quand on prend des prix en francs et en euros, il y a encore des gens qui se disent ouais, mais 10 euros, finalement, ça fait combien ? Ça fait 10 euros, c'est pas cher. Ah ouais, mais en fait, ça fait 65 francs, donc 10 euros pour un paquet de bonbons, ça fait cher. Alors, le truc, c'est que ça veut dire que cette personne-là ne parle pas encore en euros. Je vais dire ça avec des gros guillemets, puisqu'on parle pas une monnaie, mais le fait de se dire qu'on est obligé de traduire encore en francs, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas encore le fait de compter en euros, et de traduire les mots en français avant de parler en anglais, ça veut dire qu'on n'est pas encore apte à parler la langue britannique en toute simplicité. Voilà, donc on arrive à cette conclusion. Le titre est un nom, une identité, une représentation même d'une œuvre, ou bien tout simplement un placement commercial, on ne sait pas. Certaines productions possèdent un titre qui ne mérite très certainement pas. Je pense là à Resident Evil en film, que j'aimerais bien moi-même adapter en film, peut-être même m'aider d'autres fans de Resident Evil qui font des scénarios, qui peuvent être capables de faire de la musique du film, des comédiens, des mecs qui sont capables de faire des effets spéciaux. Ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire, appeler un film Biohazard, prendre le titre original de Resident Evil et de réadapter le scénario pour pas qu'il y ait de problème de droit d'auteur, mais de faire une véritable adaptation du jeu qui ne prenne pas d'autres embranchements comme l'a fait la série des films de Paul Anderson. Alors pour en revenir, certaines productions possèdent un titre qui ne mérite très certainement pas, la faute à des mauvaises adaptations cinématographiques d'un livre ou d'une autre œuvre, donc on revient à ce que je disais, rendant une licence inexploitable par la suite. D'autres ne sont que des titres anecdotiques, notamment la saga des James Bond, dont certains titres ne révèlent absolument rien sur l'histoire du film. Le monde ne suffit pas, Meurt un autre jour, Skyfall, Les diamants sont éternels. D'autres peuvent par exemple spoiler un film. Alors L'Exorciste, qui est mon film préféré actuellement, avec un tel titre, la subtilité de savoir si Regan est possédée ou folle s'essouffle aussitôt. Tout le long du livre, on ne sait pas si Regan est possédée ou si elle est folle, parce que dans le film, il y a un truc qu'on n'a pas, c'est que Chris MacNeil, donc la mère de Regan, a une amie qui est médium et qui prête un livre à Regan en secret qui parle de, non pas de possession, je sais plus si ça parle de possession, mais ça parle d'esprit qui rentrerait en contact avec des humains. Et justement, vu que Regan est perturbée par le divorce de sa mère et de son père,
on peut penser qu'elle trouve refuge dans le Ouija qu'elle utilise et qu'ensuite elle imagine complètement qu'elle est possédée alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Ça c'est le sujet également du film Le Dernier Exorcisme où la fille se pense possédée par un démon alors qu'en fait elle est juste perturbée à cause d'un problème qu'elle a eu que je ne vous révélerai pas pour ne pas spoiler le film. Mais donc voilà, cependant un titre reste bel et bien un nom et un nom peut en dire beaucoup sur celui qui le porte. Alors il faut bien choisir ce titre afin qu'il puisse honorer celui qui le porte. Voilà, donc j'ai fini de vous lire mes 4 pages de rédaction, de recherche que j'ai fait. Bon, la vidéo risque d'être un petit peu plus longue que la précédente, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Moi ce que j'aimerais avec ces recherches-là, c'est trouver un interlocuteur avec qui faire un débat pour parler de ce genre de sujet, les travailler un peu en amont ou bien les traiter en direct comme je le fais par exemple dans Souvenirs Rétro. Je prends un jeu et puis je le traite en direct puisque c'est la spontanéité qui m'intéresse dans cette émission. Donc voilà, je vous invite à me faire partager vos commentaires concernant cette recherche. La vidéo durera un peu plus de 20 minutes, j'espère qu'elle vous a plu, donc vous verrez pas ma trombine cette fois. Si vous voulez connaître mon visage, vous regardez mes autres vidéos. Si vous en avez rien à faire, tant mieux pour vous. Comme ça vous évitera de vous faire une idée sur ma voix et mon visage et vous dire « Ah ouais, en vrai, il a pas la même tête. » Voilà, bon, on s'en fout, je dis ça pour rigoler. Donc j'espère que le sujet vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube puisque je fais plusieurs vidéos sur plusieurs sujets. Donc je pense que je vais m'attaquer un peu aux critiques de cinéma. Peut-être pas des critiques non plus, mais donner mon avis sur des œuvres, quelle qu'en soit l'œuvre artistique. Ça peut être à la fois d'une peinture, d'une photographie ou même d'une musique. Je sais pas, je prévois de faire plusieurs choses et j'aimerais beaucoup faire des débats avec des personnes que ça intéresserait. Donc voilà, vous me contactez quand vous voulez sur Facebook ou bien sur YouTube. Il y a des adresses mail maintenant qui peuvent s'utiliser très facilement. Donc pour ceux qui veulent participer à ces vidéos et perpétrer l'expansion, puisque voilà, je fais pas des vidéos pour rien, j'aimerais bien que ça intéresse pas mal de gens. Voilà, je compte sur vous donc pour partager mes vidéos et mettre des avis et qu'on puisse ensuite en discuter. Ça me ferait plaisir puisque l'échange permet de s'intellectualiser à tous et de se rendre un peu plus intelligent. Voilà, merci beaucoup et puis j'espère à bientôt. Ciao, salut à tous.